Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V, nouvelle vidéo encore une fois concernant le personnage d'Omega. J'ai fait ma précédente vidéo qui a d'ailleurs été très bien accueillie, merci à vous tous, on a fait plus de 1400 vues je crois et ça ne cesse d'augmenter, ça fait super plaisir. On a également franchi la barre des plus de 100 likes, il me semble qu'on doit être à peu près à 112 ou même un peu plus de likes, ça fait franchement super plaisir. Merci à vous tous pour cette vidéo, je vous donne aucun objectif, c'est à vous de liker la vidéo comme bon vous semble, je vais dire, j'ai pas trop envie de vous forcer à liker parce que je trouve ça un peu pas malsain, mais je vais pas vous dire ouais likez. Si la vidéo vous plaît, vous likez, si vous voulez pas lâcher de like, c'est voilà, ça vous regarde, c'est vous faites ce que vous voulez, je vous mets pas un couteau sur la gorge ou quoi. Franchement, merci à vous tous en tout cas d'être présents dans tous les jours, dans les nouvelles vidéos que je sors, dans les likes, dans les commentaires et tout, ça fait super plaisir. Également, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient beaucoup de messages également en message privé sur Facebook. Merci à vous tous. J'essaie vraiment d'échanger avec tout le monde et de répondre à tout le monde, même si je reçois de plus en plus de messages. C'est quand même assez hallucinant parce que je me réveille limite tous les matins et je vois je me réveille comme ça, j'ai la gueule dans le cul, il est 7h du mat et je vois de tous les jours de nouveaux messages, des personnes qui m'envoient leurs théories, qui m'envoient leurs trucs en me disant ouais j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Il y a quelques personnes qui m'envoient des choses qu'on connaissait déjà, mais c'est pas très grave. Le but c'est vraiment d'essayer d'apporter vos avis pour que justement voilà on puisse échanger et pourquoi pas, on sait jamais, ça peut vraiment donner quelque chose de ultra intéressant parce qu'il y a des personnes qui ont de très bonnes idées et c'est vraiment intéressant notamment qu'elles soient connues parce qu'elles méritent d'être connues tout simplement. Donc voilà, merci à vous tous, on commence la vidéo sans plus tarder, merci à vous tous et bonne vidéo les gars. C'est parti, on peut donc maintenant commencer la vidéo. Aujourd'hui les gars, on va tout simplement s'intéresser à la première cinématique qui est mise en place lorsque l'on rencontre Omega pour la première fois. C'est vrai que beaucoup vont dire, lors de ma précédente vidéo, je parlais de la dernière cinématique qui a été mise en place dans, on va dire, dans cette mission entre guillemets. Et c'est vrai que j'aurais très bien pu présenter la première, mais je comptais pas vraiment refaire cette vidéo aujourd'hui, et je la refais tout simplement dans le but d'essayer d'apporter mes preuves et mon avis par rapport à tout ça. Après tout, il y a plein de youtubeurs qui font des trucs par rapport à un mystère sur GTA, moi je fais des trucs pour dire qu'il y en a pas, ou que je crois pas à tout ça, voilà, chacun est libre de dire ce qu'il veut, après on s'en fout. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc du coup, ce qu'on va faire tout simplement, et ce que je vais vous montrer maintenant, comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, on voit que le personnage Omega, quand on s'approche pas trop de lui, et on reste un petit peu à distance, il fait ce qu'on appelle un monologue. On va dire c'est qu'il se parle à lui-même tout simplement. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai montré un petit peu ce monologue, comme que le mec est tout simplement en train de un petit peu de délirer tout simplement. Le mec il se dit qu'est-ce que je fais là? Ah c'est ça, non. Enfin le mec voilà après il dit oh je me sens bizarre et tout. Enfin c'est très bizarre encore une fois et je trouve que tous les sous-titres et tout ce que disent les PNJ ou même comme là en l'occurrence Omega dans le jeu, vu qu'on peut plus ou moins échanger des paroles avec notre personnage avec lui, je trouve que c'est ultra intéressant. Il faut plus ou moins essayer de voir ce que Rockstar a voulu dire par rapport à ces paroles-là. Et c'est vrai que moi-même j'ai vraiment trop sous-estimé les sous-titres dans les jeux. Et c'est vraiment très intéressant quand on regarde ça de plus près et qu'on essaye vraiment de comprendre. Du coup, lors de la première mission, quand on reste à distance également de Omega, il va donc encore une fois faire un monologue. Il va donc employer beaucoup de termes, beaucoup de mots. Donc je vous mets ça à l'écran et on en parle tout simplement juste après. C'est parti. Log 8-9-Zeta-3X. Violet tracing. Expected lunar aberration. Identified antimatter. Carbonaceous particles. Suspicious mutilation. Unreflective supercluster. Electron overload recalibrating. Reading unstable. Possible micrometeoroid. Inconclusive spectral line. Donc voilà, comme vous l'avez vu vous-même, il a donc employé énormément de termes, employé beaucoup de mots, plein de choses vraiment, on va dire, ultra chelou. En tout cas, moi, pour la plupart des choses, je savais tout simplement pas ce que ça voulait dire. Du coup, j'ai fait des recherches concernant chaque mot et chaque terme qu'il a employé dans son monologue, et j'ai donc, on va dire, trouvé la définition de chaque mot et le sens de chaque mot, tout simplement, et même également comme les particules carbonées, enfin, on va dire en l'occurrence, les particules carbonées, pour vous donner, il me semble, un exemple, c'est plus ou moins, vous savez un peu sur les voitures, on voit plus ou moins certains pots d'échappement de voitures qui sont un peu noirs, bah on va dire que c'est un peu des particules carbonées à ce que j'ai vu sur internet. Je suis pas sûr, donc les pros de chimie ou quoi, venez pas m'engueuler en commentaire, hein, j'ai plus rien, c'est pas mon domaine on va dire. Donc bref, comme des mots comme aberration lunaire, surcharge d'électrons, micrométéroïde, je sais pas trop quoi, suprama non réfléchissant, mutilation suspecte, particules carbonées, enfin encore une fois, plein de mots comme ça, en fait on se rend compte que tout simplement ça parle, tout simplement je vais vous le dire, de grec, d'alphabet grec, ça parle d'astronomie, de chimie et également on va dire d'univers, de tout ce qui est étoile, tout ça, entre guillemets d'astronomie, tout simplement. Du coup j'ai pas vraiment jugé utile de m'intéresser, de m'attarder sur quelques termes qu'il a cités, mais il y en a un qui m'a plus ou moins intéressé, j'ai trouvé ça, on va dire un peu bizarre,
À un moment, il dit au tout début, journal 8-9 Zeta 3X. Et en fait, Zeta, tout simplement, c'est plus ou moins une version moderne de la lettre Zeta de l'alphabet grec, tout simplement. Et Oméga, en fait, c'est encore une fois une version moderne d'une lettre de l'alphabet grec. Encore une fois, j'ai trouvé ça plutôt bizarre, entre guillemets, vu que son nom est tiré plus ou moins de la version moderne de l'alphabet grec et que Zeta, le terme qu'il emploie, est lui aussi une version moderne de l'alphabet grec, tout simplement. Mais on peut pas vraiment en tirer quelque chose, c'est juste que je voulais vraiment plus ou moins vous raconter ça. Donc c'est parti maintenant, je vous laisse regarder la première cinématique lorsque l'on commence vraiment à rentrer en dialogue avec Omega et on fera des pauses au moment qui sont, je trouve, intéressants. Wait. Carbon-based life form. Check. 6 feet tall. Check. Slightly. À un moment, on voit donc cette phrase, léger excès de tissu adipeux, c'est pas vraiment ultra intéressant, j'ai moi-même effectué les recherches concernant, on va dire, les propos qui sont utilisés et ce que veut dire Omega, et grâce à mes recherches, j'ai plus ou moins réussi à comprendre ce que voulait sous-entendre Omega par rapport à ses propos. Alors tout simplement, les tissus adipeux, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est plus ou moins, tout simplement, encore une fois, j'arrête pas de dire tout simplement, ça m'énerve, c'est en fait la graisse qui est sous notre peau, et c'est ce qui représente l'enveloppe charnelle plus ou moins de l'homme, la graisse blanche, également les tissus charnels, c'est la peau hein, qu'on a tous bien évidemment, parce que si t'as pas de peau, c'est pas possible, t'es pas humain. Et Omega a donc dit ça pour sous-entendre en fait que Franklin pourrait être, entre guillemets, un alien, et qu'il aurait donc une couche de tissu charnel et de graisse pour se grimer, pour se faire passer pour un humain. Ça me fait un peu penser, je pense que vous l'aurez tous remarqué, au film Terminator ou alors à la série de films Terminator où le héros, le Terminator, le robot pardon, qui est interprété par Schwarzenegger, utilise une enveloppe de tissu charnel avec de la graisse et tout pour passer inaperçu sur la planète Terre. C'est ce qu'a voulu dire entre guillemets Omega dans cette cinématique. Excessive adipose tissue. Normal distribution. Check. Readings are. Shoot. This little machine is broken again. Check. Là, il y a vraiment une scène qui est vraiment, à mon sens, ultra intéressante et je l'avais vraiment loupé. Et en regardant les images vraiment plusieurs fois, on se rend compte que ça est vraiment intéressant. On voit donc Omega qui approche son spectromètre de Franklin et il dit « Mes données sont... » Là, le mec qui bug un petit peu et là, il commence à mettre 2-3 taloches, tu vois, sur le côté du bordel. Et je pense que Rockstar en a fait exprès encore une fois et que, pour moi, chaque action, chaque même mimique, c'est pas non plus chaque mot, on va pas abuser non plus, mais chaque action, chaque geste que les personnages font a plus ou moins une interprétation. On voit que Franklin est totalement en train de se dire « Ouais, mais il est cinglé ce type !» On voit rien qu'à ses yeux, rien qu'à son expression du visage. Et Omega, on peut se rendre compte que bah là, il est en plein doute, quoi. En fait, tu vois, on se rend compte qu'il est pas sûr de ce qu'il fait parce que déjà rien le fait, qui tape sur son appareil. On se rend compte que son appareil n'est pas fiable et qu'encore une fois, Rockstar a mis ça un petit peu sous le ton de l'humour et du what the fuck, tu vois. Si le mec aurait été en blouse blanche dans un beau laboratoire, là, je pense que j'aurais cru le truc. Et même tout ce qu'il dit dans le truc, s'il aurait été habillé d'une blouse blanche dans un laboratoire, je pense que j'aurais pu le gober. Mais là, le fait qu'il soit dans un camp de hippies où il y a des grosses feuilles de shit partout, des champignons, voilà, le mec qui parle vous allez voir, après on va en parler juste après, tout ça est un peu bizarre. C'est très très bizarre. On continue. Stardate 14-9-305. Time is 7:89 past the 9th meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based life form. Greetings, homie. Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know. They came to me last week. On va donc maintenant s'intéresser à une partie du dialogue que je trouve vraiment ultra intéressante, ça va vraiment nous aider à déterminer quel genre d'énergumène est Omega. Et pour moi, selon moi, on peut vraiment en juger que il est quand même vraiment dérangé beaucoup mentalement. On peut vraiment en juger par rapport au texte et aux phrases qu'il va donc dire à Franklin. Et s'adresse bien évidemment à Franklin. Du coup, ce que je fais, je vous mets les images à l'écran et je vais donc vous lire ces fameuses phrases, et ce texte que dit Omega. Donc c'est parti. Il commence avec « J'ai ressenti une joie profonde ». Jusqu'à là, rien de bien méchant. Il continue. Et j'ai entendu des rires, des cris, des pleurs. Puis une voix a dit « Oméga, nous venons en paix » et d'autres voix ont ajouté « Nous venons te réduire en esclavage. Nous sommes une race d'êtres cosmiques à l'intelligence infinie. Et sur 6 milliards d'humains qui peuplent cette planète, c'est toi que nous avons choisi sans raison précise. » Et après, il va dire autre chose, mais on en reparlera juste après. Donc déjà, quand on voit ça, bien évidemment, je suis d'accord avec vous, on est dans un jeu vidéo. Il ne faut pas non plus sortir les choses de leur contexte. Il se peut que certains éléments soient un petit peu what the fuck. Et Rockstar aime de temps en temps faire du what the fuck. Mais quand on regarde bien les autres éléments qui sont présents sur le jeu GTA V, quand on voit la conclusion que Rockstar nous amène et les preuves qu'ils nous mettent en évidence par rapport aux ovnis, par rapport également aux extraterrestres, le fait qu'on peut les voir uniquement sous drogue, encore une fois,
et le fait qu'on ne puisse jamais voir à aucun moment un extraterrestre ne serait-ce que réel, on va dire, puisque les seuls que l'on voit quand on est en train de marcher un peu dans la rue, tout ça, on les voit uniquement au studio de cinéma. J'ai déjà dit et redit dans beaucoup de mes vidéos. Du coup, ce qui veut dire qu'on ne peut voir à aucun moment des vrais ovnis ou même des vrais extraterrestres, vu que tout ça est plus ou moins on va dire monté, enfin c'est un complot entre guillemets, et que Rockstar nous dit de ne pas croire aux extraterrestres vu qu'on les voit à chaque fois sous drogue. C'est pour ça que selon moi Omega se drogue, parce qu'il va dire un truc qui est après vraiment extrêmement intéressant, et Rockstar nous a mis en situation avec un élément du jeu, quelques missions après, ou alors après ça dépend, on va dire dans le sens où on fait la progression du jeu, mais si on va dire on suit plus ou moins une progression normale, on est censé faire pourquoi pas cette mission d'Omega avant de faire la mission quelqu'un a parlé de yoga avec Michael, vous allez comprendre. On regarde donc ce que va dire Omega et on en parle juste après. And just then they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Man, you done lost your motherfucking mind. On voit tout simplement que Omega nous dit après que soi-disant, une fois que les ovnis auraient tout simplement, enfin les aliens plutôt, excusez-moi, auraient donc fini tout simplement de lui raconter tout ça, de le marabouter entre guillemets, tu vois limite, ils auraient tout simplement essayé de l'enlever pour donc, encore une fois, faire des expériences sur lui et regarder comment plus ou moins l'être humain est constitué, tout ça. Un peu comme avec la mission de Michael, on va en venir juste après. Et il dit qu'au moment où les extraterrestres ont tenté de l'enlever, soi-disant un fameux vaisseau, je dis bien soi-disant, se serait donc écrasé. Et c'est de là qu'on va être amené, soi-disant, encore une fois, à chercher les pièces juste après. Mais il y a un truc que je remarque, moi, c'est comme j'ai dit auparavant, si on suit la progression normale de GTA V, au début, on est avec Franklin, on va donc rencontrer Michael après, mais si on suit plus ou moins une progression normale du jeu, je vais dire, on est plus ou moins censé, ça dépend après de chaque personne, mais on est plus ou moins dans un ordre de logique plutôt, on va dire, similaire, on est plus ou moins tous censés faire la mission de Omega avant de faire la mission quelqu'un a parlé de yoga de Michael. Et je tiens à préciser que cette mission quelqu'un a parlé de yoga, au tout début, on est donc en train de faire tout simplement du yoga avec notre femme Amanda et également avec le prof de yoga qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, là il a un nom chelou, d'ailleurs c'est un français. D'ailleurs à un moment Michael il va dire espèce d'enculé de français, un truc du genre, ça m'a toujours fait rire ça. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Et du coup, on va donc aller chercher notre fils dans sa chambre, Jimmy, et essayer d'aller avec lui, sortir un petit peu avec lui, tout ça. On va donc chercher je sais pas quoi, donc de la drogue à un mec au fast-food, tout simplement. Et donc le fils de Michael drogue son père pour prendre sa voiture et se barrer, tout simplement. Il dit qu'il a pris de l'argent sur son compte, etc. On se rend compte que Michael, tout simplement, ouvre la porte de la voiture, il commence à tomber un petit peu dans les vapes. On voit son corps qui est tiré, comme si quelque chose l'enlevait, quoi, tout simplement. Après, il se réveille. Et là, il y a des singes qui dansent un petit peu autour de lui, et il y a une soucoupe volante qui est là, et une grande lumière, et d'un coup, il s'élève comme ça dans le ciel, et hop, il disparaît, quoi. Et on va dire que c'est là que les extraterrestres commencent plus ou moins à l'ausculter. Mais moi, le truc des singes, ça a aucun rapport, mais ça me fait un peu penser à Sylvain Durif. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, là, du Chris Cosmic, et ben, il dit que quand il était petit, il voyait des singes danser, ou des serpents danser autour de son lit et tout, enfin bref. Ça me fait penser à ça, et c'est pour ça que pour moi, je pense que ça n'est pas crédible, parce que dans cette mission-là, Rockstar nous montre bel et bien qu'il s'agit d'une influence sous la drogue. Donc comment en fait tout ça aurait pu être possible en fait, parce que dans tous les éléments du jeu, Rockstar nous prouve bien que la drogue est présente, encore une fois avec cet élément-là, encore une fois avec les peyotes, on prouve bien que les peyotes c'est plus ou moins une plante hallucinogène qui nous fait halluciner, c'est pour ça que on est amené à se transformer en requin, en Bigfoot, pour ça qu'on voit les personnages qui disent ah mais même comme Franklin il dit ah mais pourquoi je suis en poule ou pourquoi je suis en canard ou tout ce que tu veux quoi, tu vois, tellement le mec est en train tout simplement d'halluciner, c'est plus ou moins une vision, ce qui veut dire que tout ça n'est pas réel. C'est pour ça que selon moi Omega serait un drogué, et on le voit très bien, et je pense que si Rockstar a mis tous ces éléments là au camp des hippies, à son même camp où il est donc situé, où il travaille entre guillemets, je pense que tout ça n'est pas pour rien. On peut voir clairement des grosses feuilles de cannabis et également tout simplement des champignons, tout ça. Je pense que tout ça est là pour quelque chose. Rockstar ne serait jamais amusé à faire ça, tout simplement si ça n'aurait pas de sens. Je pense que tout ça est plus ou moins pour nous indiquer, pour nous faire comprendre que tout ça n'est pas vraiment crédible et que Rockstar l'a joué un petit peu sur la carte du what the fuck. On va maintenant s'intéresser à ce fameux vaisseau qui se serait soi-disant écrasé. On va donc, d'après ce qu'il nous dit, il faut donc chercher des pièces de vaisseau. Il nous montre une image sur le téléphone qui correspond bien évidemment aux pièces de vaisseau qu'on connaît tous dans GTA V. Mais là, il y a un truc qui rentre en compte, et que Captain m'a dit, mon pote Captain, mon meilleur ami, m'a dit, mais qu'est-ce qui nous prouve vraiment que ce sont vraiment des pièces de vaisseau? Il faut donc croire Omega, selon lui, ce sont des pièces de vaisseau, il faut donc les chercher. Mais si on en croit son discours à lui, qui pour moi a un discours plus que chelou, et pour moi pas du tout cohérent, et complètement what the fuck. Le mec est complètement père quoi, comme le dit à un moment, derrière Franklin. Du coup, pour moi, je ne crois pas du tout le discours de Omega, et que tout ça n'est juste tout simplement qu'une hallucination, et que le mec, je pense que, voilà, vous connaissez, tout le monde le connaît, le mouvement hippie, tout ça, vous savez qu'à l'époque, les mecs, ils tiraient quand même sur le truc, quoi. C'est pas une légende, hein. Enfin, ça existe vraiment, quoi. Ça a vraiment existé, tout simplement.
Et du coup, pour moi, en fait, je pense que Rockstar a joué sur ce principe-là, et également avec le fait des extraterrestres. C'est pour ça que, selon moi, qu'est-ce qui nous prouve que les pièces sont vraiment des vraies pièces d'un vaisseau extraterrestre? Mais beaucoup de personnes vont dire, oui, mais si c'est pas des pièces de vaisseau, pourquoi Rockstar les aurait mis dans le jeu? Bah justement, parce que si on ne cherche pas les pièces de vaisseau, si on n'est pas censé trouver ces pièces, on n'aura pas la récompense. Mais beaucoup vont dire c'est quoi la récompense? Bah c'est la Space Docker tout simplement. C'est un élément fun du jeu. C'est comme pour moi à l'époque le jetpack dans GTA San Andreas. On avait l'émission avec Zotros qui était lui aussi un hippie. Et on avait au final tout simplement, encore une fois il parlait d'OVNI tout ça, mais lui avait pas vraiment le même discours concernant celui d'Omega. C'était, on va dire c'était deux univers un peu similaires mais à la fois liés quoi tu vois. Lui, il pensait vraiment que le gouvernement cachait des choses, tout ça, il était plus basé théorie du complot, alors que là, Omega, il est plus basé, enfin voilà, le mec qui est parti très loin comparé à The Trust dans GTA San Andreas. Du coup, dans GTA San Andreas, on avait donc la possibilité d'aller chercher le projet secret, le Black Project, dans la zone 69 à l'époque, et de donc récupérer le jetpack. C'était plus ou moins la récompense de tout ça. Dans GTA V, c'est la même chose. On a encore une fois une mission avec un hippie qui penserait à des trucs extraterrestres, des ovnis et tout. Et on a encore une fois une récompense. En tout simplement cherchant toutes les pièces de vaisseau du jeu, on obtient une récompense qui est donc la Space Docker. On voit très bien qu'à la fin de la mission, c'est vrai que soit on a le choix entre on se barre comme ça, ou soit on prend tout simplement la Space Docker. On a le choix, on a deux choix qui s'offrent à nous. Mais quand on regarde de plus près la Space Docker, selon moi, on peut remarquer que le véhicule n'est pas trop crédible encore une fois. On peut voir que certains éléments sont tout simplement des couverts de poubelle. On peut le regarder, même les genres de gros réacteurs, on peut voir qu'il y a les lances pour tout simplement porter la poubelle et la soulever. On peut voir qu'encore une fois, ce véhicule est plutôt what the fuck plutôt qu'autre chose, et que Rockstar l'a plus joué vraiment sur le côté what the fuck. Après, il y a un truc que beaucoup de personnes m'ont dit, et je vais répondre notamment vite fait pour clôturer, on va dire, cette vidéo à toutes ces personnes-là qui m'ont posé, on va dire, des questions. Et après, je vais faire vite fait une conclusion finale. Toutes ces personnes m'ont dit, comment expliques-tu le fait que tout simplement, il n'y ait pas de, on va dire, de mission terminée, tout ça, de trucs comme on a la plupart du temps dans GTA. Je suis d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous. Le seul truc, c'est que il y a une sauvegarde automatique qui est faite. Du coup, ce qui veut dire que le jeu enregistre donc notre progression. Bien évidemment, c'est un truc basique. Mais c'est vrai que je me pose un peu la même question de vous. Pourquoi il n'y a pas tout simplement de trucs avec mission terminée, si on a réussi à faire ça en truc et tout. C'est vrai que je trouve ça assez bizarre. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui penseraient qu'il y aurait une suite par rapport au truc d'Omega. Moi, pour ma part, je pense pas du tout parce que même s'il y a beaucoup de personnes qui disent que dans les codes sources, il y a ci, il y a ça. Bon, déjà par rapport au code source, je vais vous dire un truc. C'est pour l'instant, c'est comme vous le dites, c'est dans les codes sources. Ce n'est pas dans le jeu. Pour l'instant, je ne peux pas le voir ou je ne sais pas trop quoi. Il y a plein d'éléments ou alors qui n'ont pas soi-disant été découverts, mais pour moi, ils n'existent tout simplement pas dans le jeu. Parce qu'il faut savoir un truc, j'en ferai une prochaine vidéo. Et en parlant de ça, tout simplement, en parlant également des codes sources, Rockstar à l'époque avait, avant de sortir GTA V sur la première version, la version 360 et PS3, on retirait, on va dire, pas si longtemps que ça, avant la sortie du jeu, quelques éléments. Notamment quelques missions, tout ça, et on voit encore les éléments dans les codes sources du jeu, pareil avec Brucey. C'est pour ça qu'en multijoueur avec Brucey, on retrouve sa voix qui est bien modélisée, on peut l'appeler, nous dit donc qu'il veut nous vendre entre guillemets de la drogue ou du truc pour un peu pour nous booster, tu vois. C'est pour ça, c'est parce qu'avec Brucey, normalement, il était censé avoir quelque chose, et on l'a donc retrouvé en online. Rockstar l'a repris pour s'en servir dans le mode multijoueur, tout simplement. Je vais donc maintenant vous faire mon point de conclusion de cette vidéo également, de tout ça, de ce que je pense de tout ça. Je vais essayer vraiment d'être très bref, très rapide concernant ce point de conclusion parce que dans ma précédente vidéo, j'en ai déjà parlé concernant également le même thème Omega et dans cette même vidéo, j'en ai déjà parlé encore une fois. Donc tout d'abord, moi, il y a un truc qui me frappe vraiment et qui m'interpelle beaucoup, c'est les points, on va dire, de comparaison et les points de similarité entre GTA San Andreas et GTA V. Mais attention, faut bien, on va dire, interpréter les choses parce que on remarque que dans GTA V, enfin dans GTA San Andreas, pardon, je m'embrouille, excusez-moi, ça commence mal. Donc dans GTA San Andreas, on avait donc le hippie The Trust qui nous permettait d'avoir au final le jetpack. On avait ça comme récompense à la fin, vu qu'on lui permettait tout simplement de voir et de confirmer ses thèses, enfin même ses théories concernant que le gouvernement cachait les choses. On a donc volé le Black Project à la base militaire et on a donc eu le jetpack tout simplement, vu que The Trust nous dit dans le jeu qu'il ne sait pas le piloter et qu'il nous le laisse tout simplement. On a donc le jetpack dans GTA San Andreas. Les joueurs, quand ils ont vu GTA 5 arriver, ils ont vu que ça se passait également à Los Santos, que tout ça avait plus ou moins, on va dire, un aspect de ressemblance. Les joueurs se sont encore dit, on va jouer à GTA 5 San Andreas 2. Mais Rockstar, vous le savez tous, ils aiment pas vraiment refaire chaque année la même chose. C'est pour ça que depuis tous les GTA, que ce soit le 4, le 2, le 6, le 12, ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, tous les GTA, à chaque fois, c'est pas la même histoire, parce qu'ils aiment changer, et ils aiment proposer autre chose aux fans, tout simplement, de la série. Ça aurait pas de sens, on va dire qu'ils sont pas comme d'autres jeux qui suivent un peu les histoires, comme les Call of un petit peu, où les histoires se suivent un petit peu, voilà, ça suit un petit peu, que là, GTA 5, c'est pas du tout le cas, et je pense que pour ma part, Omega, en fait,
c'est plus ou moins un petit clin d'œil par rapport à The Trust de GTA San Andreas. On se rend compte que tout ça, encore une fois, nous permet d'avoir un élément what the fuck entre guillemets, une récompense par rapport à ça. Bah, c'est tout simplement la Space Docker, encore une fois. Sauf que là, je dois clairement l'avouer, la Space Docker est quand même moins fun que le jetpack à l'époque dans GTA San Andreas. Mais c'est ça, en fait, c'est que les joueurs, en fait, je pense que si la Space Docker aurait eu une particularité, le fait de voler ou un truc de ouf, les joueurs auraient été contents et n'auraient pas cherché à inventer plus par rapport à Omega. Mais là, le fait qu'ils soient un petit peu déçus de ce véhicule, avec, on va dire, la façon dont il a été monté, plus que bizarre, voilà, c'est les éléments, c'est des poubelles et tout, c'est pas quelque chose de ouf, tu vois, c'est, on va dire, une version médiocre, je pense, de la DeLorean, mais même très 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 médiocre, tout simplement. Et voilà, je pense que les joueurs ont été déçus de ça, ils pensaient avoir un truc de ouf en récompense, ils pensaient avoir un jetpack encore une fois, ou un truc similaire comme ça. C'est pour ça que moi, depuis tout ce début, en fait, j'ai vraiment du mal à y croire, parce que depuis que le jeu est sorti, déjà à l'époque sur 360, sur je sais plus quelle console, tout le monde nous disait ouais, il y a des codes sources concernant le jetpack. Ça va faire bientôt 4 ans que le jeu est là, j'ai jamais vu un fucking jetpack sur le jeu, hormis tous les fakes qui a été présent. C'est pour ça que selon moi, les codes sources, faut peut-être penser au fait que Rockstar ait enlevé des choses et qu'ils aient peut-être volontairement, on va dire, oublié de les enlever. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de missions qui sont encore présentes dans les codes sources. Excusez-moi, dont Rockstar, on va dire, a enlevé la mission, elle n'est plus jouable, mais on voit encore les, on va dire, les liens, tout ça, d'appartenance, tout ça, vous avez compris, on voit encore les codes, bah, dans les codes sources, tout simplement, encore une fois. Donc je crois que j'ai dû dire dans cette vidéo, en moyenne, tout simplement, environ 858 fois, je crois, un truc du genre, mais c'est pas très grave. Avant de clôturer cette vidéo, je vais répondre vite sur vos questions que vous m'avez posées, on est parti, et après, c'est fini, on coupe la vidéo. Donc voilà, j'ai vite fait répondre à deux commentaires qui revenaient souvent dans la vidéo que j'ai fait précédemment concernant, on va dire, la première partie de mon avis sur Omega. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient souvent deux choses qui revenaient énormément. La première, c'était comment expliques-tu l'extraterrestre à Northampton sous la glace, qui est pris sous la glace. Donc pour ça, je vais pas réexpliquer ça, je vais donc vous mettre un lien d'une vidéo qui sera en description, c'est la vidéo de Cyrano. Certains vont dire que je suis sous quoi, il m'a fait de la pub, je peux quand même bien partager sa vidéo, il y a rien de mal à ça, donc mais ceux qui disent ça, et tout simplement, vous allez voir qu'il a expliqué un truc, pour moi je suis entièrement d'accord avec ça, ça fait longtemps que je me doutais qu'il y avait un truc comme ça derrière, parce que quand on remarque en fait, Rockstar ne peut pas nous dire que les aliens ou même les ovnis existent vraiment, puisque après dans le jeu au final ils nous montrent très bien que ça n'existe pas, enfin ça n'aurait aucun sens je trouve, et donc du coup, également pour l'ovni qui est pris sous l'eau, qui est genre planté sous l'eau là, comme si il serait cassé la gueule, dans l'océan de GTA V, je pense également qu'il s'agit bel et bien d'une référence à quelque chose. Faut juste trouver le truc et trouver la série télévisée, le film ou n'importe quoi. Faut vraiment trouver le délire et je pense que quand on l'aura trouvé, les joueurs auront plus ou moins compris un petit peu ce que ça veut dire tout simplement. Parce que pour moi, s'il y a un mystère sur GTA V, je pense qu'il a été vu depuis longtemps. Et pour moi, d'ailleurs, le plus grand mystère de GTA V, ça reste plus ou moins la fresque, et je pense qu'elle a été plus ou moins, je pense qu'avec tous les avis qu'il y a eu de tous les youtubeurs français, peu importe même américains, je pense qu'il y en a bien qui a dû dire le vrai truc vrai, mais Rockstar ne dira jamais le pourquoi du comment, ils peuvent pas le dire, je pense que on aimerait tous qu'on ait un commentaire de chez Rockstar qui nous dise dans nos vidéos, bah bravo t'as trouvé, mais c'est impossible, ils le feront jamais, parce que voilà, ça fait vivre le jeu, c'est juste en fait un aspect commercial tout ça, peut-être qu'il y a un truc qui se cache derrière tout ça, mais je pense que depuis longtemps on l'a trouvé, et je verrais pas vraiment l'utilité de faire un truc ultra dur que seul Einstein pourrait résoudre, ça n'aurait pas de sens. Si tu fais un truc dans ton jeu pour faire plaisir à ta communauté et qu'au final ils sont pas assez intelligents pour le découvrir, c'est quand même con, quoi, tu vois. C'est comme si tu te faisais chier à courir à 20 km ou à faire une séance de muscu de 20 minutes pour bouffer un McDo juste après. C'est comme pisser dans un violon, ça sert pas à grand chose, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura sincèrement plu, ça me fait super plaisir, n'hésitez pas à donner vraiment et à partager votre avis dans l'espace commentaire également. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent de plus en plus chaque jour sur les réseaux sociaux comme Facebook et qui m'envoient énormément de messages. Je mettrai donc mon compte Facebook en description, n'hésitez pas à m'ajouter de toute façon. Vous pouvez pas me louper parce qu'on va dire que mon image profil de mon compte Facebook c'est la même que ma chaîne YouTube. Parce que de plus en plus de personnes me contactent et m'envoient leurs théories, leurs avis et tout, c'est vraiment très intéressant et j'essaie vraiment de communiquer avec tout le monde. Et je trouve que c'est intéressant que vous puissiez un petit peu me donner vos avis par rapport à tel ou tel point dans le jeu. Et mine de rien, ça peut aider et ramener des avis un peu neufs justement, hormis ceux des youtubeurs qui sont déjà présents et qui font des vidéos là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il y en a, ils me sortent des trucs mais c'est troublant et des moments c'est vachement intéressant. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez de très bonnes idées à me commenter en message privé sur Facebook bien évidemment, et si jamais j'en conclus que je peux en faire une vidéo que ça semble très logique, bah bien évidemment vous aurez donc votre récompense et vous serez nommé dans la vidéo parce que c'est la moindre des choses que de vous nommer si la vidéo et l'idée vient de vous, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est tout pour moi, merci à vous tous, on est près de 1400 sur la chaîne bientôt, merci à vous tous, je vous dis à une très bonne journée, une très bonne soirée, bon appétit, tout ce que vous voulez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, et peace les gens. I'm California dreaming. You